de l'armée régulière. Dans son sermon du jour, l'aumônier tente de les sensibiliser sur leur mission. Implication morale et spirituelle. Haïko armé à voler, haïko armé à pratiquer ma violence sexuelle. Mais défendre le faible, protéger les civils, dans cette région déchirée depuis des années par des guerres sans fin. Nous n'avons pas le droit de nous attaquer contre la population civile. Nous ne pouvons pas les violer. Nous ne pouvons pas voler leurs biens. Nous ne pouvons pas les chercher à les tracasser. Donc nous sommes là pour protéger cette même population et leurs biens, malgré la situation difficile des opérations. Un sermon tardif. La plupart de ces soldats sont soupçonnés d'avoir commis les crimes que l'homme d'église dénonce. Parce qu'ils vont venir. Novembre 2012, les rebelles du M23 attaquent la ville de Goma. Débordée, l'armée congolaise reçoit l'ordre de battre en retraite. Les soldats trouvent refuge à 50 km de là dans la ville de Minova, une ville commerçante et prospère, relativement épargnée jusqu'ici par les combats. Mais dans l'est de la République démocratique du Congo, personne n'échappe à la guerre. Dans ce foyer d'accueil, des victimes rejetées par leur famille peuvent trouver refuge avec leurs enfants, nés le plus souvent d'un viol. Ici, elles trouvent la force de témoigner. Ikakuwa siku moja tarehe 22 mwezi wa 11 tukaona waaskari wengi wanakuja na mashar de combat, babibi ya wasoda walikuwa wanapita sana mbarabara, biko wanasema mkimbie sana, mkimbie. M23 imeingia na imefika Minova, wako wanaua wamama na kubaka wamama. Ce n'étaient pas les rebelles du M23, mais l'armée régulière, des soldats congolais. Furieux et humiliés d'avoir reçu l'ordre de battre en retraite, les obligeant à laisser leurs femmes et leurs enfants derrière eux à Goma, aux mains des rebelles. Nkomaki awa na Minova neti ngai nakomaki na kopani na ngai na 16h30 soda azoko replier. Bon moral na bango ezalaki ya kolemba puisque bazaki bato moko bayebaki te soki bakobima na baposition. Siko tulishakuwa kama huko kote walishaharibisha wale wakubwa mwili traizo yabo, na sisi tukakuwa sasa kichwa ikaharibika, hatuna tena mawazo kama mtu. Plus de 2000 militaires bazalaki badembatante, incontrôlés, sans commandement. Et une fois la nuit tombée, la situation a rapidement dégénéré. Hatuna tena sifa, kichwa ikaharibika, hatuna tena mawazo kama mtu. Kwa magharibi tulifika ukiraro hapa, wanaita kama wapi, kuka kiraro hapa kutoka hapa hivi. Haikuwa kusema sema bo utajua kama unakamata. Kwa hiyo siku ilikuwa kama ni kidogo pale, walipaswa kuwa watatu. Hapa tulifika hapa, ndio kweli tukafika hapa, tukakutana wanamuke juu mwanamke ajue kimbii kumukuta unamubana munaingia na quelque part ndio mnafaa betafanya na sama moto muo. Ukisha manza mbaka unamuua mtoto, hakuna tena kuhesabia miaka, nikamata tukatoto atakapata hivi tunakabaka kisha tunajende maana tukafaa bakaji kiolele. Dans le reste de la ville, personne n'est au courant de ce qui est en train de se passer à seulement quelques rues de là. Tunashituka tu hivi basoda banakuja. Habakutungoesha. Bananza tupiga, banatupiga. Batatu bawili balipitaka huku kunjia bwanamke. Na umoja akasema yeye hatapita mbuchafu ya benzaki. Akaingiza humu njoo kenda nikokotea chini kitofu, nikasikia mimi nataka kufa. La ville et les villages alentours vivent l'horreur. Une frénésie destructrice s'est emparée des soldats. Tunakutana watu, tunaua tu kiolela, kuchinja watu, wengine tunaniga, wengine tunabaka, vitu kuharibisha, mabotike tunaharibisha, na hivi vitu tukarusha mbaya sana.
Bon, njo tukasikia aseme kuko makubaliano tutoki, tukatoka. The officers do not control their troops, they do not make efforts to discipline their troops or to give orders to their troops not to carry out abuses against the civilian population. They do not intervene to stop the rapes, to stop the looting. Bien au contraire, les rares officiers subalternes présents encouragent les soldats. Komanda kishasema sini kusema avzordre na yeye ndo alianza. Tuliona kati anaanza maki ni kawaida. Mwingine ilikuwa ishakuwa mchanganyiko, unasikia kwa masasi, unasikia kwa masasi, kati na kamata mwanamke inafika kwa hatua na sasa tumfanyizie ulinzi kusudi wasimupige risasi kati kuna wala mwanamke. Kwangu mimi pekee kwa Lisabila ni bakaka wanamke 53. Bo bado wanamke sisi masevi ya miaka ngapi, lakini kulikuwa kabasika ba miaka 18, banamuke ya miaka 13, 14 na watoto ya miaka 5, miaka 6. Les femmes de l'Est du Congo savent qu'elles risquent d'être violées lorsqu'elles partent chercher de la nourriture dans les champs ou les forêts, loin de la ville. Mais ce qu'elles n'auraient jamais imaginé, c'est d'être attaquées dans leur maison par des soldats censés les protéger. Mimi nikaona hakuna interesse fulani ndani, nikaona ni kuendelea kuharibisha zamiriti zikanigonga, nasema mimi siwezi nikaendelea mwa hivi ya manyanga. Juu havina interesse, havina kitu ya muhimu ya kufanya. On estime que des centaines de milliers de femmes, d'enfants et même des hommes ont été violés dans cette région. Tulijiuliza shepeke kuro, sabili unaweza jiuliza we peke. Hii kitendo hapa banatufanyia, habana banamuke sawa vile shie. Ndio tulijiulizaka. Kama ilikuwa tu yabo ya kuharibisha. Mimi kwanza kungambo ya piage iliwazaka kusiju gouvernement haibalipe franka. Ndio maana walikuwa na piele machakula, mbuzi. Maki bangepia katu bila kubaka. Tungebasamehe vraiment. Tungesema ni njala, crise, yesha wanapie vile. Mais sasa kubaka nasema qui obéit à son commandement. Amen, hein? Très répandu dans les pratiques des mouvements rebelles, le viol de masse et systématique n'est pas dans les habitudes de l'armée régulière. Mais l'intégration forcée de miliciens et d'anciens rebelles sans formation ni éducation a perverti les forces gouvernementales. Kubaka ni kupatana na raha ni tulikuwa nayo, mlikuwa maplezire mingi, sasa tuko na baka tunasikia tuko huru. Quant à la justice, elle est en ruine, à l'image du tribunal de Minova. We have seen no clear improvements in the behavior of troops, and that largely seems because there is complete impunity, and that the commanders most responsible for these horrific abuses that we've documented in Eastern Congo are not brought to justice. Instead, they are most often rewarded and given positions in power and wealth. Il y a bien eu quelques procès, mais malgré les preuves, les femmes qui ont risqué leur vie pour témoigner voient le plus souvent leurs tortionnaires sortir libres. Mais ça ataona tena ule mwenye alifaa vile. Ini semeni kuteni kwa tembea mwingine. Mungu mnasema kama patapatia malipizi wale wenye walifanya vile. Si aonaka wanasema wamepinire mtu mwenye agresere mwenye alifanya kitendo kia ubakaji wala mwenye aliua mtu wa msanctionner, si aonaka. Vraiment uko tuku Kongo haiko. Kama bana haki inaonekana habezi ongeza tena labda. Ndio tu basoda abaogopake. Cette impunité des soldats pourrait ne plus durer. Des procureurs de l'armée collectent des témoignages sur les événements de Minova en vue d'un procès. Nous avons aujourd'hui non seulement le droit, mais aussi le devoir de poursuivre ces militaires, de les arrêter et de les déférer devant la juridiction compétente. Il y va non seulement de l'intérêt de nos populations civiles à qui
Nous devons procurer une sécurité juridique de par nos actions urgentes, mais aussi de l'honneur, même de la justice militaire. Mais ces crimes sont commis de nuit. Et l'une des difficultés des enquêteurs est que les victimes sont le plus souvent incapables de reconnaître leurs agresseurs. Mavendezero utaiwa sura ya nani, lakini sikuna sura, simujue, na utajua mwenye kwa na kupiga umumu macho, utaya mwenye kwa na kuingiza kano ya bunduki kwa mkinywa, kisha na mwingine kwa migulu, kisha natoka mwingine anaingia. Une jurisprudence permet d'inculper les officiers responsables des troupes qui ont commis des crimes lorsque les identifications individuelles sont impossibles. Une étape qui semble incontournable pour que chacun reconnaisse sa responsabilité. Bon, mimi nazaitika sawa, kwanza wanakia tafuta ule mwale kwa koloneli wangu, bakisha mpata na mimi nizitika kama nilibaka. Lakini kama kumupata mimi sizitika, juu nyuma alikuwa atutumaka. Si les procès ont bien lieu, ce serait un signal fort pour tenter d'enrayer ce phénomène devenu trop courant et montrer que l'impunité n'est plus de mise. Pour l'heure, 12 commandants ont été relevés de leurs fonctions, 6 d'entre eux sont poursuivis, mais aucune date de procès n'est annoncée.